l'argent? Qui veut l'argent? Toute la salle. Je crois que vous allez vous lever pour dire que je reçois. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la Bible, Proverbe chapitre 14, verset 23. L'argent ne se ramasse pas. L'argent ne se ramasse pas. Mais l'argent se cherche. Dis à ton voisin, l'argent ne se ramasse pas. Mais l'argent se cherche. On ne peut pas parler de prospérité financière si on ne touche pas ce que je veux dire. Proverbe chapitre combien? Proverbe 14, 14. verset 23. Ok. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Voici ce que je vais faire. Moi, je serai grand. Moi, je vais faire. Qu'en tout cas, moi, je vais. Vous allez voir, j'aurai une grande société. Moi, je vais avoir l'argent. Je toucherai l'argent. Moi, j'aurai l'argent. Les paroles en l'air amènent que la disette. La personne qui est toujours en train de planifier les choses en l'air ne va rien faire. Pourquoi je dis tu ne vas rien faire? Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Tout travail, l'abondance que Dieu est venu nous donner provient d'où? Du travail. Il faut travailler. Dis à ton voisin, il faut travailler. Dis-lui très bien, voisin, il faut travailler. Je t'explique une chose. Il faut travailler. Tout travail, je dis tout travail procure l'abondance. Il est inadmissible que les églises aient les portes ouvertes du matin au soir. Les gens en train de prier. La nuit, les gens prient. Demain, les gens prient. On ne peut pas vous garder à l'église tous les jours. Non, on doit vous libérer parce que vous devez travailler. Il est, je dis, tu ne peux pas, on ne peut pas ramasser l'argent. On ne peut pas ramasser l'argent. L'argent, ça se mérite. L'argent, ça se cherche. Et comment? Il n'aura pas une prière spéciale que l'argent descend du ciel comme les papiers de 10 000. Non, il n'y en aura pas. Si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux être béni, devenir milliardaire, devenir millionnaire, commence d'abord par le travail. Le travail est tellement capital. Le travail est la base de tout. Le travail va te servir. On ne peut pas devenir millionnaire, milliardaire par imagination. Les paroles en l'air, moi je vais faire. Dieu, je vais aller, tu vas comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Dieu travaille. Mais Dieu ne travaille pas avec Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont toujours en l'air. Et regarde comment tu fais. On te montre un travail, ce n'est pas mon niveau. Tu veux faire, ce n'est pas mon niveau. Ça, je n'aime pas. Tu ne peux pas me diminuer comme ça. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer dans ce qu'on appelle le travail. Dans ce qu'on appelle le travail, il y a ce qu'on appelle je vais aller, mais il faut me suivre. Il y a ce qu'on appelle la gérance des quotidiens. La gérance des quotidiens n'a pas besoin d'un grand travail. Mais la gérance des quotidiens a besoin de juste ce qu'on appelle travail. Mieux vaut avoir, tu fournis un peu 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs tous les jours que d'en manquer. Il faut, je t'explique ça. Chaque jour que le soleil s'élève avec les dépenses. Je répète, le soleil s'élève avec les dépenses.
Et quand pourquoi on avait dit chaque jour suffit sa peine, c'est que dans chaque jour il y a une peine, il y a un problème, il y a une obligation, il y a des exigences, il y a des choses que tu vas résoudre chaque jour que Dieu, même ton enfant, maman, mon cahier est fini, mon bic est fini, maman je vais manger, maman, en dehors de ça, même toi, ton corps va réclamer, il faut ça. Tous les jours que Dieu a créé, le soleil se lève avec les dépenses et le soleil s'en va avec notre argent. Le plus grand problème de l'homme, ne cherche pas pour la gérance des quotidiens. Ne cherche pas un grand travail, mais cherche d'abord ce qu'on appelle travail. Pourquoi je te conseille ça? Celui qui a le travail a une garantie de vie. Celui qui a le travail, il a une certitude. Il peut prendre les savons à une boutique voisin, d'un voisin plutôt. Après il dit, je vais te payer ça samedi. Parce qu'il sait que vendredi, j'aurai l'argent. Et samedi, je vais payer. Ne cherche pas dans ta vie pour la gérance des quotidiens. Le quotidien c'est quoi? Ce sont les petites choses que tu as besoin de résoudre chaque jour. Et pour les gérer chaque jour, il te faut aussi mettre en place quelque chose, un travail de quotidien. Un travail qui te génère un peu, parce que tu as besoin d'argent chaque jour. Ça, on appelle ça la gérance de quotidien. La gérance de quotidien, écoutez-moi, vois un peu la personne qui est ton voisin, là où tu te dis, donne-moi 1000 francs. Il fait quoi de spécial? Rien. Des fois, il est dans un coin, et vend juste des petites choses, donne-moi un peu 1000 francs là-bas. Mais elle gère les... N'est-ce pas il t'a donné 1000 francs? N'est-ce pas il t'a donné 2000? Parce qu'elle est en train de faire quoi? De travailler. C'est pourquoi le monde dit, il n'y a pas de sceau, mais il y a quoi? C'est ça. C'est-à-dire, toi-même, tu dois réfléchir. On t'appelle. Un jour, j'avais un fils. Je lui donnais l'argent. J'ai dit, chaque jour, il était sur ma charge. Un jour, il avait sa femme. Il avait aussi des enfants. Chaque jour qu'on sortait, on rentrait, il fallait l'aider. Tous les jours. Après, il vient me dire, papa, bonjour. J'ai un peu un travail aujourd'hui. Mais on me propose un petit salaire. J'ai demandé combien? 100 000. Je ne peux pas travailler. Il est laissé. Après, il est venu me voir encore. Papa, bonjour. Moi, j'ai beaucoup fréquenté. Papa, j'ai fréquenté en Europe. Mais regarde, les gens là veulent me donner 200 000. J'ai dit que mon fils, tu déranges. Va prendre pour 200 000 là. Il dit que non, ce n'est pas mon niveau. Mais quand il a pris 200 000, il a commencé à payer sa maison. Il a commencé à manger. Même sa belle famille a commencé à les saluer. Le plus grand problème, c'est quoi? C'est lui qui n'a rien, n'a pas de valeur dans la société. La société a besoin de personnes qui en ont pour être respectées. Et si tu n'as pas, même si tu as acheté la grosse Bible, tu marches avec ça, les gens vont t'insulter tous les jours. Ils vont dire, regarde, c'est la folie qui commence avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils vont constater qu'il n'y a pas. Alors, comment faire? Il faut d'abord commencer par le travail. On ne peut pas devenir millionnaire, on ne peut pas devenir milliardaire si on ne travaille pas. Il faut commencer par le travail. Chaque jour que Dieu a créé, il faut que tu te poses des questions. J'ai fait quoi qui peut me donner quelque chose? Le travail, je t'explique encore. Pasteur, lis-moi 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. 2 Thessaloniciens 3, le verset 10. Ouais. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, Ouais. si quelqu'un ne veut pas travailler, Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. c'est tout. Celui qui ne veut pas travailler doit fermer sa bouche. Allez voir
un couturier prendre la machine, il va coudre sa bouche. Mais si tu as besoin de manger, tu es dans l'obligation de faire quoi? De travailler. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est que le travail reste le premier mobile de ta vie, premier objectif de ta vie. Tu dois tourner le cerveau sur le travail. Comment je dois faire? Tu ne seras pas millionnaire parce qu'on va prier. Écoutez-moi, tout ce que nous prions, nous détruisons, c'est le spirituel pour actualiser le matériel. Moi, ton père spirituel, j'avais la foi de plus que toi quand j'étais jeune. Un jour, j'ai coupé les papiers. Tu vois le format 4 là. J'ai coupé ça, j'ai coupé ça. Après, j'ai dit, Seigneur, transforme ces papiers en billets d'argent. Seigneur, si vous avez la foi comme les crins de s'élever, vous allez, moi, Gaston Flamme, j'ai prié la nuit. Quand je prie, je pars regarder, je vois seulement les papiers blancs qui me regardent. Après, je rentre, je mets l'huile. Je rentre, je vois seulement les papiers avec taches de l'huile. Je rentre, je mets l'eau. Je vois seulement les papiers qui sont mouillés. Après, je dis, non, merde. Après, j'ai compris. Dieu bénit ce qu'on appelle le travail de tes mains. C'est qu'il faut mettre tes mains à faire quelque chose. Ne sous-estime pas le travail. Ne refuse pas le travail. On ne peut pas refuser un travail parce qu'il y a un petit salaire. On travaille dans les petits salaires pour commencer à préparer à avoir un grand salaire. C'est pourquoi Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est que tout le monde qui mange doit travailler. C'est que tout le monde qui a besoin de manger doit travailler. Or, la bouche a été faite pour manger. C'est que tu es dans l'obligation de faire quoi? De travailler. Le travail est indispensable dans la vie de l'homme. Nous allons prendre, tu dis tous les jours, Seigneur Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Écoute, Dieu, écoute-moi. Je vais un peu souligner quelques points pour te recadrer dans mon introduction. Dieu doit te bénir. Je t'explique. Mais Dieu n'est pas ton ami qui va descendre tous les jours pour te bénir. Non. Dieu a fait les jardins d'Éden. Vrai ou faux? Mais Dieu a dit quoi? Vous allez cultiver. Mais Dieu n'a pas dit je descendrai pour qu'il... Dieu ne descendra pas pour cultiver les jardins d'Éden pour Adam et Ève. Mais c'est Adam et Ève qui doit cultiver. Et Dieu ne donnera pas à Adam et Ève des machettes et bêches pour qu'ils puissent... Non, ce n'est pas le travail de Dieu. Ça, c'est le travail de l'homme. C'est l'homme qui doit tourner le cerveau. Comment je dois cultiver? Il y a ce qu'on appelle le cerveau de l'homme. Le cerveau de l'homme est l'instrument numéro 1 de son succès. Ce que tu ne penses pas, tu ne peux pas le devenir. Mais ce que tu penses, tu peux le devenir. Et c'est pour cela, dans le monde d'argent, il n'y a pas seulement la prière. Nous prions pour le spirituel, mais nous travaillons pour le matériel. C'est pourquoi je ne veux pas que les chrétiens soient les faiblards, les paresseux. Je t'explique. Un homme qui aspire aux millions ne peut pas suivre une série pour rire du début jusqu'à la fin. Non. Jamais. Parce que c'est une perte de temps. Or, tu peux suivre une personne qui t'enseigne sur quelque chose qui va ajouter un plus. Et cela va t'aider demain. Alors quand tu vois quelqu'un qui télécharge les choses seulement pour rire, pour monter, pour descendre. Je vous ai dit ici, nous avons un homme, un multimilliardaire. Quand tu lis ce livre, Dangote, qui est reconnu dans le monde, un homme africain reconnu dans le monde comme multimilliardaire, il dit, Dangote n'a que 4 heures du temps pour dormir la nuit. Alors que l'homme blanc nous a appris qu'il faut dormir 8 heures du temps
pour s'appauvrir davantage. Parce que la colonisation ne pouvait pas seulement s'arrêter sur l'achat, la vente des esclaves. On peut encore vous donner la colonisation mentale, où il faut dormir beaucoup de temps et travailler un peu. Après tu dis, non, 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 non. Mais je te dis, les milliardaires que nous connaissons tous d'un côté, il dit, il dort pendant 4 heures. Il travaille pendant 18 heures. Et il a 2 heures pour se reposer, pour s'amuser avec la famille ou bien faire autre chose. C'est fini, sa journée est finie. Maintenant regarde, c'est que le temps c'est l'argent. Le temps que tu joues avec peut te donner quelque chose. Pourquoi je dis le temps c'est l'argent? Le monde dit le temps c'est l'argent. Au moment où ce que tu veux faire aujourd'hui, tu ne parviens pas à le faire, tu as échoué. Si j'avais dit, demain nous aurons aujourd'hui une conférence, ils chassaient la sorcellerie, les gens devaient remplir jusqu'à dehors. Parce que dans leur cerveau, ils voient seulement diable, 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 diable. Ils ne voient pas aussi que dans leur cerveau, ils sont en retard mental de ne pas travailler. Il faut se donner à ce qu'on appelle travail. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. J'ouvre une parenthèse. Tu dois faire un effort. Même si ton mari te donne tout, tu dois faire ce qu'on appelle travail. Ça, ne joue pas avec ça. Le travail va... celui qui travaille, qui fait sortir son petit argent, même si son mari lui donne plus que ça, son petit argent là lui donne la joie. Le petit argent que toi tu peux produire 50 000, 100 000, même si ça ne couvre pas dans la maison aucune responsabilité, aucune charge, mais ça te donne la joie. Parce que c'est ton argent, la sueur de ton front, et ça te donne la joie. Et c'est pour cela, pour devenir grand, on n'a pas besoin seulement de prier tous les jours, on a aussi besoin d'enseigner. Et si je ne vous enseigne pas, je ne suis pas des gens, comme souvent les gens font des commentaires, on vous ment dans les églises. Non. Ici, c'est un ministère. On a un prophète qui est complet, qui enseigne dans tous les domaines et on comprend son travail. Je ne suis pas là seulement pour vous dire, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, le corps va rentrer normal. Quand tu vas arriver à la maison, le Saint-Esprit va te prendre d'ici sur la moto jusqu'à la maison. Bien dans les taxis, tu dois payer. Mais tu vas payer avec quoi? Argent. Mais comment tu auras l'argent? Travail. Les chrétiens sont les premières personnes qui n'aiment pas travailler. Les paresseux. Le travail là me prend beaucoup de temps. Le travail là me prend beaucoup de temps. Quoi? Mais le travail doit prendre du temps. Je vais vous donner vous n'avez jamais constaté tous les jours que je prêche, je reste debout des heures et des heures. Vrai ou faux? Je dis des heures et des heures. Pourquoi? Je prends ça comme un travail et je le fais. Quand quelqu'un ne comprend pas ce qu'il a à faire, il va échouer dans ce qu'il a à faire. J'ai besoin d'engendrer dans ce programme des millionnaires et des milliardaires, pas dans les rêves. Je dis pas dans les rêves, mais qui touchent leur argent. Parce que l'argent réjouit le cœur. Genèse chapitre 26, le verset 12. Genèse 26, le verset 12. Oui. Isaac s'aima dans ce pays. Je vais t'expliquer une chose. Mais ce que je vais te parler, est-ce que tu vas comprendre? Le monde d'argent ne sera pas facile. Il n'y a pas un argent facile. C'est pourquoi les gens qui ont l'argent ne parlent pas beaucoup. Parce que l'argent n'aime pas les bruits. D'abord, les gens qui ont l'argent ne peuvent pas vous dire. Si tu vois quelqu'un qui te dit,
Ma montre, si je l'ai acheté tel prix. Mon habit, il est encore pauvre. N'a pas encore l'argent. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent se constate. L'argent fait quoi? Ça se constate. Mais l'argent ne parle pas. Mais l'argent se constate. Celui qui a l'argent, dès que vous le regardez, vous saurez qu'il a l'argent. Et celui qui n'a pas l'argent, vous allez entendre dans sa bouche trop de bruit. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. C'est la pauvreté. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, il porte quelque chose. J'ai acheté ça à 100 000. Il faut savoir, il est pauvre. L'argent fait trop de pauvreté. L'argent, et non, la pauvreté ouvre trop la bouche. Laisse la bouche en train de bavarder. L'argent donne la maîtrise. L'argent donne un esprit calme. Parce que tu es sûr de toi et tu es sûr de ce qui est caché. Parce qu'il y a l'argent caché et l'argent visible. Nous prenons un passage. Allons-y, pasteur. Genèse chapitre 26, verset 12. Genèse 26, Oui. verset 12. Oui. Isaac sima dans ce pays. Oui. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Isaac fait quoi Sima. dans les pays? Après, il a eu quoi Il recueillit cette année cette année? le combien? centuple, Les centuples. car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel. Je vais d'abord revenir quelque part. Parce que lis-moi Matthieu chapitre 19, verset 29. Matthieu chapitre 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Oui. Et quiconque aura quitté, Là maintenant c'est nous. On aura quitté à cause de mon nom, à cause de mon nom ses frères, ses frères ou ses sœurs, ou ses sœurs ou son père, ou son père ou sa mère, ou sa mère ou sa femme, ou sa femme ou ses enfants, ou ses enfants. ou ses terres. Tu quittes ta famille, tu abandonnes la famille. Tu ne veux plus encore entrer dans la traduction. Tu ne veux plus encore aller dans la famille. Tu as abandonné tout. C'est-à-dire tu es venu chez Dieu. Vrai ou faux? Là tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es plus dans la coutume, dans la tradition, dans la boîte de nuit, dans tous les mouvements du dehors. La Bible dit quoi? Recevra le centuple. C'est-à-dire tu as droit au centuple. Est-ce qu'on peut dire les centuples? Qui veut les centuples ici? Le centuple ne se donnera pas par moi. Non. Le centuple ne se donnera pas parce que, oh Seigneur Dieu, donne-moi les centuples. Non. Le centuple, c'est le fruit du travail. C'est pourquoi la Bible dit, Isaac s'aima cette année-là. Isaac avait continué de travailler. Malgré les combats, l'opposition, il a travaillé. Après, il a semé. La semence, le travail là, c'est l'agriculture. Quelqu'un qui travaille. Après, il récolta les centuples. Le plus grand, le secret des centuples n'est pas seulement dans la prière. C'est-à-dire agir, ouvre mes portes. Ce que nous commandons, c'est le spirituel. Mais nous devons matérialiser les choses. Le centuple vient dans le travail. Dis à ton voisin dans le travail. Dis-lui très fort dans le travail. Dis-lui tu dois travailler. Ma prédication ne vous aide pas? On peut acclamer pour le Seigneur. Il faut que tu travailles. Il faut que tu te donnes à travailler à fond. Je te dis, réveille-toi, toi qui dors. Tu vas te réveiller. Tous tes amis sont déjà loin. Tout le monde ne regarde pas l'ami de la télé, l'ami des gens, des humoristes, l'ami des personnes qui te... Non, d'abord le travail. Isaac sema, il a récolté les centuples. Dieu, il n'y aura pas les centuples que tu vas ramasser en route. Non, les centuples c'est le fruit du travail. Les centuples, c'est le fruit du travail. C'est qu'il faut travailler pour que Dieu bénisse. Dieu bénit les mains qui travaillent. Dieu bénit la personne qui travaille. Et je te dis encore une chose.
que je vais aller avec toi avant que je finisse dans mon introduction. Parce que vendredi, je vais encore développer beaucoup de choses. Maintenant, écoute. La personne qui doit avancer dans sa vie, qui cherche les millions, qui cherche les milliards, doit commencer quelque part. Dis à ton voisin, doit commencer quelque part. Parce que tu peux lire le deuxième paragraphe des Proverbes 14, 23, deuxième paragraphe. La personne qui veut devenir millionnaire et milliardaire doit commencer quelque part. Je refuse le système de dire on doit prier. Il y a la prière pour que les choses s'ouvrent. Mais la prière ne va pas dire l'argent va tomber, va tomber. La manne est descendue qu'une fois. Il n'y avait pas une deuxième fois la manne. Moi j'ai prié, j'ai coupé les papiers. Dieu n'avait jamais transformé les papiers là en argent. Et j'ai eu à comprendre que je dois travailler. Un jour, je suis resté seul dans ma chambre. J'ai prié Dieu. Seigneur, si tu es Dieu, j'ai pris les draps. Tu veux moi, j'ai fait la folie de la foi. En matière d'argent, j'ai eu les chèques. J'ai pris les draps. J'ai ouvert les draps. J'ai mis la Bible dedans. J'ai dit, si tu es Dieu, si tu es Dieu, transforme. Parce que voilà la Bible, voilà. J'ai encore ajouté une bouteille d'onction. J'ai prié, prié, prié. Le matin, je pars avec foi pour ouvrir. Quand je pars, je suis concentré en train de prier en langue. Quand je vais ouvrir maintenant, je vais trouver que les billets de 100 $, 100 $, 100 €, 100 €. C'est là, ma vie va changer. Je pars en train de chanter. Je reconnais que tu peux tout. Dès que j'ouvre, je vois que la Bible est la bouteille d'huile. La chanson fuit. Après, je commence à me poser des questions. Seigneur, pourquoi tu me déçois? Après, Dieu a commencé à m'apprendre. Le monde d'argent n'est pas le monde d'aventure, mais c'est un monde de principes qui sont déjà tracés. Deuxième paragraphe dit quoi? Les paroles en l'air. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est ça. Voici les paroles en l'air. Je veux faire. Moi, il faut que je fasse. Non. Si dans ta vie, tu veux dire je veux faire, tu vas échouer. Dans la vie, il faut commencer. Commence d'abord à faire quelque chose. Et comment commencer? Ça, j'ouvre une parenthèse très forte. Ne commence pas. Écoutez. Le commencement ne viendra pas dans l'esprit ou bien dans quelque chose. Ça doit d'abord, le problème c'est de commencer. Maintenant là où tu te poses des questions, mais papa tu dis de travailler, je vais commencer par quoi? C'est là où je vais te répondre tout à l'heure, parce que c'est ce qui te dérange. Tous les jours tu te poses, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par où? Comment je vais faire? Ce qui dit là, ce qui parle des choses, mais c'est bien, mais il faut d'abord que j'aie ça. Si tu attends que j'aie ça, tu ne commenceras pas et tu ne feras absolument rien. Mais le problème, quand tu écoutes l'enseignement, n'écoute pas seulement l'enseignement, mais mets ça en pratique. Je te donne un passage, 2 Rois chapitre 4. Le verset 1. 2 Rois chapitre 4. Oui. Le verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Les problèmes atteignent souvent les justes. Les problèmes atteignent souvent les chrétiens. Et les problèmes atteignent souvent les croyants. Les problèmes que tu peux te retrouver aujourd'hui, tu n'es pas le premier. Ça a déjà atteint les gens. Mais comment les gens se sont en sortis dans ça? Allons-y. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, oui, cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort. Oui. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Oui. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Oui. Qu'as-tu à la maison? Tout commence par ce que tu as à la maison. Je répète, tout commence par ce que tu as à la maison.
L'autre, ce qu'il a à la maison, c'est les talents. L'autre, c'est le métier. Tu dois d'abord connaître en quoi je suis fort, en quoi je suis formé, quelle est la chose que j'aime faire dans ma vie et comment commencer à le faire. Ne te pose pas toujours des questions. Je ne connais pas comment je vais faire. Je ne connais pas comment je vais m'en sortir. Non. Cathy à la maison. Élisée était serviteur, mais il donne d'abord la chose que toi tu as. Tu as quoi? Écoute-moi. Dieu travaille. Il y a les talents. L'autre, les talents qu'il a, c'est la coiffure. L'autre, les talents qu'il a, c'est la vente. L'autre, les talents qu'il a, c'est la communication. L'autre, les talents, tout ça, tu as ça. Maintenant, c'est la distraction et la paresse. Et le diable te dit, non, tu ne peux pas faire ça. Ça, ce n'est pas ton niveau. Il n'y a pas le niveau dans l'argent. L'argent, c'est argent. Le problème, c'est de faire quoi? De commencer. Et pour bien commencer, ne dis pas que non, je dois prier. Il faut que Dieu me donne. Écoute-moi, je vais bien commencer pour ouvrir ton cerveau. Parce que c'est ici où je vais finir pour aujourd'hui. Il faut que tu comprennes. Comment commencer ce travail? Parce que tu dois devenir millionnaire. Tu dois devenir milliardaire. Mais comment le faire? Je n'ai pas de capital. Il n'y a pas de problème de capital. Je dis, première des choses à faire, c'est la gérance de quoi? De quotidien. Mais comment gérer tes quotidiens? Il faut le travail. Mais comment travailler? Il faut un capital. Est-ce que tous les problèmes qu'il te faut, il faut un capital? Je t'explique. Dans la vie, lorsque tu demandes un capital à quelqu'un, te donne, gloire à Dieu. Prends ce capital, mais travaille avec. Dans la prière que nous prions, la puissance va tomber, tu vas devenir millionnaire et milliardaire. L'autre, tu peux chercher l'argent, tu ne le trouves pas. Tu montes, tu descends, tu ne le trouves pas. Assois-toi bien. Vends tes affaires. Une seule affaire que tu peux vendre, ou deux. Même si tu as les habits, compte autant, vends. N'accepte pas dans ta vie que non, tout sera facile, non. Tu vends, tu peux dire que je vends 1, 2, 3, je vends. Je vais retrouver dans ça 100 000. Avec les 100 000, si je monte ça, je peux me retrouver. D'abord, tu aimes quoi? L'autre, il aime seulement s'habiller. Quand tu aimes t'habiller, tu sais que les gens vont aimer tes tenues. Ils voient tes tenues sur toi. Ta tenue est belle. Ta tenue est belle. Tu as trouvé ça où? C'est-à-dire en toi, il y a quelque chose que tu peux travailler et les gens vont acheter ça sur toi. Et tu peux le produire et demain tu vas devenir quelqu'un dans la vie. L'autre, ne vend pas quelque chose que tu n'as pas une conviction. Ne fais pas dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Ne vends pas parce que tout le monde part en Turquie. Toi aussi en Turquie, tu achètes les choses, tu les ramènes, tu n'auras pas l'argent. Tu ne seras pas millionnaire. Mais fais la chose que les gens sont dans les besoins. Lorsque tu apportes quelque chose qui est dans les besoins, tu résous les besoins, tu as l'argent. Alors comment faire? Il faut tourner ton cerveau. Il faut avoir un départ. L'autre, c'est le fond. Quel est le talent que tu as? Tu peux être un footballeur, mets-toi au foot. Tu peux être un garçon qui est intelligent, qui peut réparer les ordinateurs, va encore approfondir. Les choses, tout commence par quelque part. Dis à ton voisin, tout commence par quelque part. Tout commence par quelque part. Dis-le encore. C'est pour cela il faut travailler. Et comment le faire? Il te faut de l'argent. Mais l'argent, tu n'en as pas. C'est-à-dire, toi, toute personne peut avoir l'argent. Le problème, c'est quoi? C'est d'abord de tourner ton cerveau et de comprendre comment je peux avoir l'argent. Le travail est là. Mais comment je peux avoir l'argent? Et ça, les chrétiens n'aiment pas. Les chrétiens aiment la prière. Seigneur Dieu, où es-tu? Où es-tu? Il est toujours là. On t'a dit qu'il a changé d'endroit. Il est là. Dans son bunker d'éternité. Il n'a pas changé. Il est là. Il sera toujours là. Le problème, c'est nous.
Nous ne maîtrisons pas le monde de Dieu. Et même si tout le monde qu'on appelle finance. Le monde des finances nécessite de l'argent. Le monde des finances nécessite. Tout le monde doit avoir ce qu'on appelle la gérance de quoi? De quotidien. Tu dois avoir quelque chose qui te produit un petit argent. Même si tu es salarié, on te paye chaque fin du mois. Mais tu dois avoir quelque chose qui te produit quoi? L'argent. Même si tu as les moyens, mais tu dois avoir. Le quotidien reste le quotidien. Les dépenses du jour dépassent d'autres dépenses. Ça, je te dis. Assois-toi, fais le calcul de l'argent dépensé du 1er au 30. Tu vas voir que c'est énorme. Des fois, c'est beaucoup de fois, ça énerve. Si tu t'assois, même tu peux tomber malade. Et puis tu vas te dire, j'ai eu même cet argent, comment? Pour que je puisse le faire. C'est la même façon si tu as un projet à faire. Tu dois avoir ce qu'on appelle une gérance. Quelque chose qui doit gérer mes quotidiens. Tous les jours, il y a séminaire, il y a programme à l'église. J'ai quelque chose qui gère mon quotidien. Ça doit produire 1 000 francs. Ça doit produire 2 000 francs. Je dois payer mon transport, je dois rentrer. Ne néglige pas le quotidien. Je vous dis ça. Je parlerai dans mon programme sur les projets à court terme et les projets à long terme. Parce que ce que toi tu veux là, on appelle ça les projets à court terme ou bien à long terme. Il faut le capital pour les réaliser. Mais est-ce que tu vas attendre le capital pour les réaliser ou bien il faut d'abord commencer? Cathy à la maison. Ma mission de ce soir, c'est de faire quoi? Commencer. Je vais commencer avec quoi? Tu n'as qu'un vase d'huile, c'est tout. Avec ça, Dieu peut faire. Je n'ai qu'un 30 000 gardés, Dieu fait. Moi, j'aime quand ouvre ton cerveau. Ne reste pas à la maison en train de prier. Dieu, tu m'avais promis. Dieu t'a promis. Il avait promis aussi. Tu n'es pas la première personne à promettre. Il promet tout le monde. Mais les gens travaillent. Je finis par, il faut l'action. Je répète, il faut quoi? L'action. Cherche l'argent. Fais les efforts de travailler sans te fatiguer. Travaille même si tu as sommeil. Parce que ça doit produire l'argent. Oh, je vais dormir. Moi, je dors à 20h. Je suis déjà couché. Parce que je dois... Ah! Les gens qui cherchent l'argent ne dorment pas les heures que toi tu dors. Hein? Tu as le virus de la pauvreté. Que ce virus sorte de toi. Le virus aussi de la colonisation. Voici pourquoi Dieu m'a donné un travail à faire avec vous pour vous amener à voir l'argent. Pour avoir l'argent, première des choses, tu dois d'abord travailler. Et premier travail, c'est ce qu'on appelle travail de base. Le travail de base, c'est un travail qui va t'aider à gérer quoi? Le quotidien. Ne cherche pas le travail. Il y a le travail qu'on va avancer le vendredi, le travail à long terme, des grands projets qui génèrent beaucoup d'argent. Mais pour aujourd'hui, c'est d'abord le travail qui va gérer quoi? Le quotidien. Je t'ai posé la question, ton voisin que tu dis, madame bonjour, donne-moi un peu 2000 francs, j'arrive. Il vend quoi? Et rien. Mais le voilà, il t'a aidé un jour avec 1000 francs. Vrai ou faux? Maintenant, il faut que toi, tu produis les 1000 francs là. Je vais t'expliquer une chose. Dieu bénit les gens qui font l'action. Un jour, dans ma vie, j'avais un argent bloqué. J'avais un argent bloqué. On était en 1993 comme ça. J'avais un argent bloqué. Je me posais des questions. Comment on va faire? J'ai pris un argent, un montant de seulement $100 américains qui vaut aujourd'hui à 60 000 ou 64 000, quelque chose. Je suis parti avec $100. On m'a dit non, pour entrer là-bas, il fallait traverser un pays comme ça frontalier pour acheter quelque chose et revenir. Moi, j'avais que $100.
Quand je traverse, j'ai payé $10. Pour traverser, reste $90. Je trouve un monsieur autochtone de ce pays. Il me dit bonjour. Je dis bonjour. Je suis en train de vendre ça. Nous avons beaucoup. Est-ce que tu peux nous trouver les preneurs? Je dis que oui. Mais moi, je peux d'abord acheter. J'ai donné l'argent. Mon argent que j'ai donné, $100. Ils m'ont donné 3 boîtes. Je suis rentré, c'était les produits pharmaceutiques. Je suis rentré avec ça. J'ai vendu. Ça m'a produit ici. Chaque boîte, je vendais $90. Ça m'a fait $200. Maintenant, il fallait aller chercher les clients. J'ai réfléchi dans mon cerveau. Si je cherche les clients, ils vont tout acheter. Moi-même, je vais d'abord les bloquer dans mon esprit. J'achète un peu. Je pars, je prends, je revends. Je pars, je prends, je revends. J'ai fait des tours comme ça, plus de 20 tours. Après, ils m'ont dit, c'est mon capital de $90 qui est devenu beaucoup derrière eux. Et quand c'est devenu beaucoup, ils m'ont dit, il y a des sponsors, oui, les sponsors. Mais les sponsors là, c'est moi. J'ai acheté ça beaucoup et j'ai ramené beaucoup. Je te donne quelque chose. Lorsqu'on trouve un puits qui te produit l'argent, on ne bavarde pas. Lève-toi. On profite d'abord soi-même, vrai ou faux. Tu souffres seul, tu trouves un puits, il te donne l'argent, tu amènes tout le monde, toute la famille dedans. Vous allez tomber dans la pauvreté. Et toi, tu vas pleurer demain. Lève-toi. Qui a aimé mon enseignement de tout à l'heure? Ce sont les enseignements que tu n'aimes pas. Hein? Si dépassé aujourd'hui, lève-toi devant, parle avec mon Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Afin que tu m'accordes. Afin que tu m'accordes. Un esprit de travail. Un esprit de Ouvre travail. les opportunités. Ouvre les opportunités. Devant ma face. Devant ma face. Je vais travailler. Je veux travailler. Je vais sortir. Je veux sortir de la paresse. De la Et paresse. du chômage. Et du chômage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Je vais travailler. Je vais travailler. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Agis dans ma vie. Agis dans ma Je vie. vais travailler. Je veux travailler. Il est écrit. Il est écrit. Tout travail. Tout travail. Procure l'abondance. Procure l'abondance. Parce que je me tiens devant toi. Parce que je Je ne veux devant plus toi. rester en chômage. Je ne veux plus rester en Je chômage. veux travailler. Je veux La travailler. loi des chômages La loi du qui chômage est devant moi qui est devant doit moi tomber. doit tomber. Au nom puissant de Au Jésus-Christ nom puissant de doit Jésus-Christ. tomber. Doit Au tomber. nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant La de loi des Jésus-Christ. blocages La loi du qui est blocage devant moi qui est devant doit moi tomber. doit tomber. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant La de Jésus-Christ. paresse, La paresse, la distraction la qui distraction est devant moi qui est devant doit moi me libérer. doit me libérer. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Je Jésus-Christ. dois travailler. Je dois Je travailler. dois produire. Je dois Je produire. dois travailler. Je dois Je dois travailler. produire. Je dois Je produire. dois mener l'abondance. Je dois appeler l'abondance. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. donne-moi l'esprit du travail. Donne-moi Et l'esprit du ouvre-moi travail. les opportunités. Ouvre-moi les portes. Parce que je vais commencer. Parce que je veux La commencer. prière que nous allons faire tout à l'heure, c'est tu dis à Dieu, je vais commencer. Pour celui qui a déjà commencé, il dit à Dieu, Seigneur Dieu, élargis ce que j'ai déjà commencé. Parce qu'il faut que tu travailles. Il faut que ça puisse croître. Il faut que ça puisse s'élargir. Il faut que ça puisse s'étendre. Commence à prier. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu étendes ta main. Seigneur J'ai Dieu besoin que tu Tout-Puissant. étendes ta main. J'ai Étends ta besoin main. que tu Étends ta étendes main. ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie, je te supplie, pendant ce programme, Père, étends ta main, Père très saint, pour le travail, Seigneur Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, je veux commencer. Je veux commencer, Seigneur. Étends ta main, Père très saint, ta main de bénédiction, ta main de bénédiction, ta main de bénédiction. Enlève la paresse, Seigneur. Je dois commencer. Le Dieu d'Abraham, le Dieu